Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Céline Tran et je suis coach en sexualité. Alors, vous m'avez peut-être connue sous le nom de Katsuni il y a plusieurs années puisque j'ai été actrice X durant 13 ans et aujourd'hui, je vous propose de vous donner quelques conseils. Donc, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont à pratiquer pendant l'amour. Quand je dis pendant l'amour, peu importe que vous ayez des sentiments ou non, on s'en fout. Après tout, si vous avez envie d'une relation furtive, pourquoi pas, mais ça n'empêche pas d'être attentionné, d'avoir un petit peu de bienveillance et de respect envers l'autre. Alors, conseil numéro 1, ne pas vous forcer à faire quelque chose où vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous n'êtes obligé de rien, vous n'avez pas de compte à rendre, vous n'avez rien à prouver, que vous soyez un homme ou une femme. N'oubliez pas qu'avoir un rapport sexuel, c'est avant tout prendre du plaisir, être dans l'échange. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, dites-le. Si vous n'avez jamais pratiqué telle expérience, vous pouvez en parler. Dans ce cas-là, vous pouvez explorer ensemble et vous faire plaisir toujours dans un esprit de jeu. Mais ne jouez pas un personnage qui ne vous ressemble pas. Ne pratiquez pas quelque chose où vous sentez que ça peut vous mettre en danger ou que ça peut vous faire mal. Soyez indulgent envers vous-même et n'hésitez pas à le dire à l'autre. Donc pour résumer, vous n'avez pas à vous sacrifier. Vous pouvez être généreux évidemment et vous concentrer sur le plaisir de l'autre. C'est très bien de vouloir être dans le partage, mais ne vous oubliez pas en chemin. Conseil numéro 2 qui va en surprendre plus d'un, plus d'une. Ne croyez pas que d'être un bon coup, c'est de jouer les pornostars. Mais pas du tout, quoi. En fait, quand on est actrice ou acteur porno, on fait un show, on fait une perf qui est caricaturale, qui peut certes nous prodiguer beaucoup de plaisir, mais enfin vraiment, je vais vous faire une confidence. Si on avait vraiment le choix sur les tournages de faire exactement ce qu'on voulait, on ferait beaucoup moins de choses, on se contenterait de faire beaucoup moins de positions et on serait beaucoup plus sobre quelque part dans nos pratiques. Donc voilà, vous déconnectez-vous de ce que vous avez pu voir. C'est génial de regarder des films X si ça vous excite, mais quand vous êtes avec votre partenaire, vous êtes ensemble, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de perf, il n'y a pas de performance sportive à faire. Si les mots crus vous excitent, pourquoi pas? Tant que c'est un jeu qui est réciproque, ne l'imposez pas à l'autre. De la même manière, il y a des gestes qui peuvent être perçus comme étant violents, le fait de saisir l'autre par les cheveux ou... Voilà, soyez dans l'écoute de l'autre et surtout, n'oubliez pas que d'être un bon coup, c'est avant tout d'être connecté à l'autre et de s'adapter à lui et de le vivre pleinement. Mon troisième conseil rejoint un peu le précédent, à savoir quittez votre cerveau en fait, soyez dans votre corps et dans le corps de l'autre, littéralement, mais aussi... psychologiquement. C'est une question de partage d'énergie. Alors ça peut paraître très abstrait ce que je vais dire, mais en gros ce que je veux dire, arrêtez d'analyser et de vous auto-évaluer, de vous juger ou de juger l'autre en fait. Il ne s'agit pas de comparer, de se comparer à qui que ce soit, d'être dans le moment et puis d'improviser en fait, d'écouter vos sensations, d'éveiller les sensations de l'autre. Donc ne commencez pas à vous dire oh là là j'étais beaucoup mieux avant ou là je vais pas assurer parce qu'en fait en étant comme ça lorsque vous êtes un homme eh bien vous risquez de perdre votre érection, vous risquez peut-être de jouir trop vite et à l'inverse pour une femme ça peut vous déconnecter de votre corps et vous empêcher en fait de prendre votre pied. Donc on pose le cerveau, on s'autorise à lâcher prise et voilà, on profite et surtout on développe les 5 sens. Mon quatrième conseil, ne rendez pas l'autre responsable de la qualité de votre rapport sexuel. Non en fait, parce qu'un rapport sexuel c'est un échange, c'est une relation qui se construit à deux. Donc que vous soyez un homme ou une femme, et oui j'insiste là-dessus, ne soyez pas passif et allez chercher votre plaisir, soyez actif, guidez l'autre plutôt que d'être déçu ensuite et de dire « Ah, il n'a pas su ou elle n'a pas su répondre à mes attentes ». Eh bien non, parlez à l'autre, faites-lui ressentir vos envies. Donc guidez l'autre, toujours dans un jeu érotique, pas dans le reproche, pas dans l'interdiction. Faites-en un jeu érotique où vraiment vous pouvez petit à petit apprendre à vous connaître et à prendre du plaisir ensemble. Donc voilà, ne soyez pas passif, vous êtes actif de votre sexualité, vous êtes maître de votre corps, à vous d'en prendre possession et de le partager au mieux avec votre partenaire.
Enfin, mon 5e conseil qui est évident, et vous l'avez entendu maintes fois, mais je tiens quand même à le répéter parce que de plus en plus, il semble que certaines personnes l'oublient, ne pas oublier les règles d'hygiène, à savoir se protéger si vous n'êtes pas avec votre partenaire habituel, surtout pensez aux préservatifs et soyez vigilants parce qu'on peut aussi avoir d'autres IST et on peut aussi en avoir en dehors de la pénétration. Donc pour ça, je vous conseille d'aller sur des sites d'information vraiment spécifiques aux IST où vous pourrez trouver tous les détails, mais surtout faites attention, faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Et voilà, c'était mes petits conseils sexo. J'espère qu'ils vous seront utiles. Et surtout, si vous voulez plus de précision, si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à aller sur mon blog mavideninja.com. À bientôt. À bientôt sur le HuffPost.